Bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle et on va parler de la version globale dans cette vidéo news. Black Goku Rosé, ou plutôt Zama Black comme on l'appelle communément, LR va bientôt débarquer sur la version globale. Il arrive le 30 octobre. Donc c'est le moment de parler un peu de la carte, hein, même si bon, j'en ai déjà parlé lorsqu'il était sorti sur la version Jap, mais voilà, la version globale étant mon compte principal, je reparle de tout ce qui sort dessus parce que c'est vraiment la version la plus importante pour moi. Donc ce Zama Black LR, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? On va regarder rapidement la version SSR, on va pas faire le point sur les stats, on va juste observer que la version SSR s'agit d'un Black Goku. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que vous avez compris. Ça veut dire qu'on peut farmer sa spé avec le Black Goku qui se farme sur son event dans le Z-Hard, qui est juste là. Donc on le drop en SSR, donc après 50% de chance de conversion, donc c'est exactement la même chose. Donc spé 1 à 10 gratuite, ça c'est cool. Bon après il faudra des vieux cailles pour le 10 à 20. On va directement passer à la version TUR, qui est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. De toute façon je vais y revenir par rapport à ça, mais très sympa cette version TUR. Donc là on passe à Goku Black et Zamasu. Donc là, maintenant c'est différent. Donc voilà, on passe directement à la version LR. Et là les gars, c'est magnifique. Alors, je vais être très clair. Enfin, par rapport à moi, hein, c'est subjectif, je vais être très clair. C'est la carte la plus belle du jeu pour moi. Voilà, je vous le dis, c'est selon moi la carte la plus belle du jeu. Enfin, c'est mon avis à moi, c'est subjectif, mais voilà, si jamais vous me demandez quelle est ta carte préférée du jeu dans Dokkan Battle, et bien voilà, c'est Black Goku Rosé LR avec Zamasu. J'adore cette carte, elle est magnifique. L'animation, elle est pas ouf, mais pour un LR, mais ça va bien quand même. Le Zamasu, je le trouve très bien fait derrière là. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Je kiffe cette carte, que ce soit la carte dans son entièreté ou même le petit carré là. C'est ma carte préférée. Faut savoir que Black Goku Rosé, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est mon personnage préféré de Dragon Ball Super. Mais là, en plus, dans cette version, mais c'est magnifique, c'est ma carte préférée, tout personnage confondu, donc je kiffe. Bon, maintenant, on va quand même regarder un peu ce qu'il fait. Bah, c'est le Neo LR pour le type Tech. Donc, qui plus 3, HP attaque et def plus 90%. L'aspect, alors pareil, les deux spés sont magnifiques les gars. La première spé est magnifique, ça fait référence quand ils balancent tous les deux une boule de ki, les deux boules se rejoignent, hop comme ça et ça fait une grosse boule de ki, c'est magnifique franchement. La deuxième spé est pas mal aussi, c'est un enchaînement avec les deux, très belle spé, enfin il n'y a pas grand chose à dire. Donc dégâts colossal sur la première, en français je sais jamais si c'est gigantesque ou titanesque, enfin c'est un des deux, sachant que le deuxième est plus puissant que le premier. Il augmente la défense de 30% pendant 3 tours, ça peut se stack 2 fois. Après méga colossal damage et il augmente la défense de 30% pendant 6 tours, donc on peut le stack 3 fois. Donc il devient très tanky, sachant que c'est un LR, donc de base il a quand même des stats, il est plutôt tanky. Au niveau de son passif, il récupère 15% des BV en début de tour. Donc autant vous dire qu'avec lui la régène c'est pas un problème. D'ailleurs, parce que la team Extreme Tech, le problème c'est le Broly. Bah en fait pour jouer une team Extreme Tech plus viable qu'en double Broly, eh bien tu pars avec soit tu as le Broly et tu prends un Neo LR Zama Black en ami leader, soit tu pars avec ton Zama Black et un Broly ami leader. Parce que le Broly, en avoir un c'est bien pour mettre des grosses claques, mais pas plus. Parce que quand on a deux c'est plus un handicap qu'autre chose. Donc autant partir avec ce Neo LR. Donc magnifique, voilà, pas grand chose à dire. Hein. Rien que pour jouer cette carte, j'aimerais avoir le Broly LR, enfin le Broly SJ3 ou alors j'aimerais bien avoir le Zama Black, hein, on dit pas non, je sais pas sous quelle forme il va arriver, portail taux doublé, sur le détecteur, j'y crois absolument pas. Je sais pas, donc on sait pas encore les gars, donc c'est pas la peine de me demander, on ne sait pas encore. Sinon le reste du passif c'est comme Super numéro 17, c'est exactement pareil, donc c'est pas ouf. Sauf que à la différence de Super numéro 17, lui c'est un LR, donc de base il a des stats très intéressantes, vous allez le voir juste après. Enfin vous le voyez déjà mais je vais le commenter après. Donc du coup même si c'est pareil ça prend un peu de temps, mais comme il a des stats de LR il fait mal très rapidement. Même dès le début il fait mal et il fait très mal quand tu l'as maxé au 120%. Au niveau des liens c'est très bien. Fear and Faith, Cauchemar 10%, Prépare au combat Ki plus 2, Ki plus 1, je sais plus c'est Futur Désespéré en français, Big Bad Bosses, Fierce Battle, voilà, le lien des LR c'est très bon lien cette carte. Il fait partie de la catégorie Godly Dimension, donc la catégorie du Goku Migate no Gokui. Au niveau des stats, 14 000 PV, 17 145 en attaque de base, les gars.
de base. Donc déjà vous rachetez les 2000 gratuits, ça fait 19 000. Voilà, tanky, enfin il a que 9125 en défense, c'est un peu moins que d'autres Néo LR, mais ça reste tout à fait pas mal. Plus les 2000, ça fait 11 000, donc il est tanky. Plus son buff de défense à chaque fois, il sera très tanky. Il va faire mal assez rapidement parce qu'il voilà 17 000 en attaque, 19 000 avec les 2000. En fait, pensez au Piccolo LR qui a 0 boost d'attaque, qui fait quand même très mal sans rien. Alors imaginez lui. Donc 30%, 30%, 30%. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Excellent Néo LR, ma carte préférée. Voilà, c'est la carte que je préfère dans le jeu. Je pense que même Saspé, c'est peut-être une des plus belles, voire la plus belle pour moi. Après, encore une fois, c'est subjectif. Mais j'adore, voilà, j'adore. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je kifferais la voir. Je kiffe cette carte. Voilà. On va passer, les gars. Donc on verra sous quelle forme on peut essayer de l'obtenir et on verra si on invoque ou pas. On va passer à l'arrivée des God Tier gratuits. Et je dis bien God Tier parce que regardez le leader. Donc c'est l'éveil des SSR gratuits de chez Baba. Regardez le leader égal au God Tier. Voilà. Donc là pour les gens free to play. Vous n'avez pas de leader, enfin vous galérez avec certains leaders, bah, là vous avez des leaders free to play égal au God Tier. Voilà. Ce qui est sympa avec les Neo God, ce qui l'est moins avec les leaders de catégorie, c'est pour ça que je trouve ça un peu salaud quand même. Les leaders de catégorie, déjà que le jeu s'oriente vraiment sur de l'anti-reroll sur la version Jap déjà, et puis même sur la globale ça va venir. Je trouve que c'est vraiment nul. Pourquoi j'aime pas les leaders de catégorie, c'est-à-dire que quand tu ne drops pas le leader de catégorie, tu peux pas jouer la team. Enfin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, si tu drops pas un Neo God, tu peux tout à fait jouer quand même le Neo God en ami leader et tu prends un God tiers qui marche bien. Par exemple, si t'as pas droppé Goku SSJ3 Ange, tu mets ton Gotenks en lead et tu peux jouer ta team Super Tech. Tu auras pas 240% de boost, tu n'auras que 70 plus 120, 190, mais ça reste tout à fait viable. Et je vous l'ai montré dans une vidéo avec ma team Super Tech, je vous mets ça dans le bouton Ion à droite. La team, elle fait extrêmement mal, même sans avoir le Neo God. Donc ce qui est bien avec les Neo God, c'est que tu peux quand même les jouer en prenant un leader. Tu prends un leader qui est du même sous-type. Tu peux même aller plus loin et prendre un leader qui n'est pas du même sous-type. Par exemple Buan, Gogeta, tu veux jouer Gogeta Intelligence, tu prends ton Buan. C'est un peu chiant parce que là Buan va partir avec qui plus 4. Même si techniquement c'est possible, tu vois. C'est juste que ton Buan va être un peu désavantagé, mais les autres ils auront 190%. Donc c'est pas dégueu. Bon, on va dire quand même, le mieux c'est de prendre un du même sous-type. Mais leader de catégorie, si t'as pas le leader, eh bien c'est walou, tu peux rien faire. Parce que le leader de catégorie, tu peux rien faire. Parce que t'as pas d'autres leaders de catégorie, enfin très peu. Il y en aura quelques-uns, mais c'est pas du tout viable. C'est genre 30%, 20%, c'est ridicule. Donc en fait, les leaders de catégorie, si tu le drops pas, bah tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer la team, tu peux pas jouer la carte, tu peux rien faire. Alors que les Neo God, tu peux. Donc l'arrivée de ces God tiers, c'est pas dégueu. Pourquoi? Parce que du coup, bah... Tu vas me dire, j'ai pas Gotenks. Et ben voilà, tu prends ce Kulilin hein, qui donne 70% pour le tech. Et comme c'est un super tech, et bien tu peux mettre le Neo God Goku Ange en lead et bah, ça marchera très très bien. Ça peut être également un support, hein, qui plus 2 et grande chance d'avoir attaque et def plus 30%. Donc c'est pas mal. Alors je sais plus si c'est pour lui ou pour tout le monde, mais je crois que c'est pour tout le monde hein, le passif là. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, au niveau des liens, c'est pas ouf. Souvent ces cartes là, vous verrez que les liens sont pas ouf. Bah, faut bien un désavantage quelque part. Dégâts colossaux, tu peux monter spec tous les Krillin et notamment le Kulin SSR qui se drop sur l'event de Bio Broly. Donc voilà, pas d'excuses, c'est très très bien. Ensuite, on a qui pour l'endurance. Alors par exemple, si on prend l'endurance, actuellement le Neo God Endurance c'est un Broly qui voilà, au niveau des liens, on va pas y gagner grand chose. Mais si tu n'as pas Broly et que tu veux jouer couleur, eh bien tu as ce Nappa, tu le Dokkan et hop, 70% de boost qui plus 3. Donc comme les God tiers, et tu pourras jouer couleur en ami leader. Et voilà, tu auras ce Nappa qui sera support. Tu le mettras dans la 3ème position en tant que support et c'est tout, c'est pas grave. Dégâts colossaux, bon, les liens c'est pas ouf, je vous l'ai déjà dit. Hein. Il n'y a pas grand chose qui va proc là-dedans. Il a quand même vitesse époustouflante. Hein. Il a vitesse époustouflante, c'est-à-dire que comparé à Broly, qui apparaît au combat, excuse-moi, mais bon après si Broly t'as des doublons etc, ok joue ton Broly, mais si t'as pas de doublons, moi je dis mais n'a pas hein, vitesse époustouflante, ça proc avec Kula, ça proc avec Omega Shenron, ça proc avec pas mal de monde, donc très intéressant. On va passer, bon les stats je voulais, bon on peut les commenter, mais 9600 PV c'est correct, 7500 attaque c'est pas ouf, et 4800 défense c'est tout à fait correct. Pour les Dokkan, c'est vrai, je vous ai pas montré, mais il faudra des médailles spéciales Baba qui s'achèteront. Des médailles comme ça là, du fantôme portier qui s'achèteront chez Baba. Je crois que c'est 1 million de zénith, il me semble.
Encore des ennemis. Baba Shop, nanana, oui. Je crois que c'est ça. Donc voilà les gars. On passe à la suite, on a Daboula. Bon là du coup, si t'as Bouhan, lui il sert pas à grand chose, parce que extrême intelligence. Mais si tu n'as pas Bouhan, tu peux tout à fait le prendre pour jouer la team extrême intelligence avec un kit Bou en ami leader. Donc 70% de dégâts colossaux, ils font tous des dégâts colossaux je crois. Même passif, c'est toujours pareil, c'est des supports pour leur type. Bon là au niveau des liens c'est pas ouf, il a quand même Fear and Faith, mais il n'y a pas grand monde qui a ce lien dans la team extrême intelligence, il y a Janemba je crois. Cauchemar 10%, ça c'est mieux. Au niveau de ça, 10 000 PV, 7500 en attaque, 4700 en défense, c'est correct, c'est des cartes gratuites et la carte est très belle. On a ensuite notre ami Gret Sayaman, donc 70% qui plus 3, dégâts colossaux, pareil j'y reviens pas. Vitesse époustouflante, ça prend quand même, par exemple avec SV, Vegeta SSJ4, après SV, si t'as SV généralement tu mettras pas cette carte, mais voilà, Vegeta SSJ4. J'oublie, il y a Jubai aussi qui a vitesse époustouflante, donc voilà, il y a du monde. Là les stats sont un peu plus en retrait sur lui, bon il a plus d'attaque, 9100 PV, 8200 en attaque et 4200 en def. Donc c'est correct, encore une fois c'est une carte free to play, donc faut pas trop en demander. Et ensuite on a le Kame Sennin. Alors par exemple, lui c'est un bon exemple, le god tier puissant c'est Omega Shenron. C'est à dire que quand il y aura Janemba, tu peux très bien mettre Omega en lead et Janemba en enemy leader. Et ta team sera viable. Donc là tu as un Kame Sennin. Donc si tu n'as pas le Goku SSJ4, tu mets lui en enemy leader. Et après en enemy leader tu prends... je m'en mêle, voilà, on reprend. Tu mets lui en leader et en enemy leader tu prends un Goku SSJ4 et ce sera tout à fait viable. Tout le monde aura 190%, c'est très bien. Dégâts colossaux, toujours pareil. Au niveau des liens, bon il a combat décisif. Ah quand même, c'est noté, ça va proc avec Vegeta SSJ3. Le kit Goku GT support. Gogeta. Très bien. Qui plus 3. Kamehameha. Bon après le reste c'est pas ouf, Shattering the Limit. Au niveau des stats c'est pas ouf, je crois que c'est celui-là qui a le moins enfin c'est lui qui a le plus d'attaque je crois, mais après il a moins dans les autres. 9000, 8500 et 3979. Tu peux monter sa spé avec les deux qui sont en dessous là. Bon après ces cartes là feront pas de dégâts, je te conseille pas de claquer tes médailles pour les monter spé 10. Garde tes médailles, garde tes ressources, je pense que ça vaut pas le coup. Donc vraiment pas mal. Et on va finir sur un petit troll quand même, j'ai envie de dire. Il s'agit du Végéto bonbon. Alors ce matin quand le Végéto est sorti, on s'est dit mais c'est le LR, parce que après tout quand tu regardes l'image comme ça, en fait si tu vois pas le carré, enfin tu vois la petite image là, si tu regardes que ça, c'est possible hein, je veux dire les versions SSR de base des LR elles sont pas ouf hein, elles sont correctes. Tu te dis pourquoi pas, tu te dis ok c'est possible. Sauf qu'après déjà quand tu vois ça tu te dis mais attends mais t'es sérieux, non c'est pas possible. Et puis quand tu vois les stats tu commences à te poser des questions. Et effectivement non, ce n'est pas Végéto LR, c'est juste une carte liée à la célébration qui va être en rapport avec Halloween. On va regarder après vite fait 2-3 détails. Et c'est une carte je pense qui sera offerte ou qu'il faudra dropper, je sais pas, mais je pense que ce sera offert parce qu'en soi tu regardes, enfin tu vois très bien que c'est une carte gratuite, ça se voit aux stats, etc. Puis même, attends, regarde le carré, c'est un bonbon quoi. Enfin, c'est le fameux bonbon, Végéto, le fameux bonbon. Donc là, tu fais le lien avec Halloween, il n'y a pas de problème. Donc le leader, attaque et def plus 7% par qui obtenu, c'est pas ouf. Hein. C'est là que tu vois la gratuité de la carte. Hein. Dégâts colossaux, rare chance de stun. Mais attention, la carte elle est pas mauvaise. Parce que regardez le passif, grande chance d'esquiver une attaque ennemie, dont les attaques spé. Grande chance, pour rappel, c'est comme Gogeta SSJ4. Il disable enemy guard, donc il déverrouille la garde ennemie, c'est à dire que si tu tapes sur de l'agilité, tu feras des dégâts neutres. Donc c'est pas mal, hein, c'est intéressant. Et il récupère des PV avec les bonbons. Bon, il fallait bien le caler ce truc là. Donc c'est loin d'être dégueu, alors il a aucun boost d'attaque, donc évidemment cette carte va pas faire beaucoup de dégâts. Mais il peut esquiver, hein, même 70% c'est énorme, hein, c'est comme Gogeta. Sauf que là c'est pour toutes les attaques. Donc ça peut être marrant à tester, on essaiera de l'utiliser dans une team tech. Et niveau des liens c'est pas dégueu, Shocking Speed. Donc ok, vitesse époustouflante, Over in Flash, combat décisif. Je rappelle que Gogeta SSJ4 a vitesse époustouflante et combat décisif. Le pouvoir au-delà des dios, je sais plus quoi comme en français. Infighter, je sais plus c'est quoi exactement, ça fait quoi? Attaque plus 10%, ennemi def moins 10%, ok. Et Supreme Power, bon il n'y a pas grand chose pas grand monde qui a ce lien. Au niveau des stats, 5000 en PV c'est ridicule, je pense que c'est pour faire référence à l'état de bonbon. 7400 en attaque c'est correct, et 4500 en défense c'est pas mal pour un SSR. Donc voilà pour cette carte à tester, on verra ce que ça donne, ça peut être marrant de l'utiliser. Je sais, alors il porte le nom Végéto Candy.
Donc végétaux bonbons, donc normalement c'est pas le même nom que végétaux tech. Donc normalement tu peux mettre les deux dans ta team. Par contre tu peux pas monter l'aspect d'autres végétaux. Est-ce qu'on pourra monter cet aspect? On sait pas. Est-ce que... Voilà, pour l'instant on sait rien. Si ce n'est la carte. Et je vais vous montrer l'aspect de suite. Qui est juste là. Mais avant... Voilà. Donc avant je vous montre rapidement. Merci à Nordax d'ailleurs pour les informations. Donc ça, il vous montre par rapport aux missions. Donc il va y avoir un event spécial qui s'appelle Majin Boo's Candy Mischief. Je sais pas on prononce comme ça. Désolé pour l'accent anglais. Et du coup, voilà, en faisant plusieurs fois l'event, tu récupères différentes ressources. Dont un nouvel item, là, je vais vous le montrer après. Un vieux Kai quand tu arrives à 50 fois. Bon, c'est toujours ça de prix, sont des DS, des petits items. Et puis, hop. Et puis ici, il y a un nouvel item, merci à Trunkseux également. Change aléatoirement le ki en ki endurance. Donc tu sais pas lequel va être changé en ki endurance. Attaque plus 5% par ki endurance obtenu pendant un tour. Bah, c'est pas dégueu, voilà, pas grand chose à dire. Là, je vais vous montrer l'aspect. Ah, oui, c'est vrai que faut que je regarde ici, je crois, sinon ça marche pas. Oui. Let's go. Par contre, Attends, on a vu quoi là? Exclusif, je sais pas quoi, c'était quoi ça? Invocation, c'est quoi le truc qu'il y a derrière là? Ah ouais non, c'est le portail qu'il y a. Non, je pense que là c'est juste quand il trifouille dans les codes qu'il a réussi à... Enfin ça s'affiche comme ça, mais non, je pense pas qu'il y aura un portail pour ce truc, je pense pas que c'est un truc à invocation. Donc voilà les amis, pour l'aspect, donc là on a fait le tour, hein, j'ai envie de dire on a fait le tour. Je vais remettre le Black Goku rosé parce que j'adore. Donc voilà, on a fait le tour pour cette vidéo news. Voilà, je pense qu'on a fait, on a tout dit hein, sur ce qui allait arriver. Donc on est encore en attente, on va voir ce qu'il y a dans cet event Halloween. Hein. J'espère qu'il y aura des petits cadeaux au-delà de ça. Et puis Black Goku LR, on verra comment il vient. Détecteur, taux doublé, pas taux doublé, etc., etc. Donc en fonction, on verra si on invoque ou pas. Je ne sais pas encore. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Très important. Et puis lâchez le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis également, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. J'allais vous remercier. J'allais vous remercier parce qu'on est bientôt 2100 sur la chaîne. Donc merci à vous. Donc passez une très très bonne journée. À très bientôt. Salut à tous. Un boost d'attaque, donc évidemment cette carte va pas faire beaucoup de dégâts. Mais il peut esquiver, hein, même 70% c'est énorme. Hein, c'est comme Gogeta. Sauf que là c'est pour toutes les attaques. Donc ça peut être marrant à tester. On essaiera de l'utiliser dans une team tech. Et niveau des liens c'est pas dégueu. Shocking Speed. Donc ok, vitesse époustouflante. Over in Flash, combat décisif. Je rappelle que Gogeta SSJ4 a vitesse époustouflante et combat décisif. Le pouvoir au-delà des dios, je sais plus quoi comme c'est en français. Infighter, je sais plus c'est quoi exactement, ça fait quoi? Attaque plus 10%, ennemi def moins 10%, ok. Et Supreme Power, bon, il n'y a pas grand chose pas grand monde qui a ce lien. Au niveau des stats, 5000 en PV, c'est ridicule. Je pense que c'est pour faire référence à l'état de bonbon. 7400 en attaque, c'est correct. Et 4500 en défense, c'est pas mal pour un SSR. Donc voilà pour cette carte à tester, on verra ce que ça donne, ça peut être marrant de l'utiliser. Je sais, alors il porte le nom Végétaux Candy. Donc végétaux bonbons, donc normalement c'est pas le même nom que végétaux tech. Donc normalement tu peux mettre les deux dans ta team. Par contre tu peux pas monter l'aspect d'autres végétaux. Est-ce qu'on pourra monter cet aspect? On sait pas. Est-ce que... Voilà, pour l'instant on sait rien. Si ce n'est la carte. Et je vais vous montrer l'aspect de suite. Qui est juste là. Mais avant... Voilà. Donc avant je vous montre rapidement. Merci à Nordax d'ailleurs pour les informations. Donc ça, il vous montre par rapport aux missions. Donc il va y avoir un event spécial qui s'appelle Majin Boo's Candy Mischief. Je sais pas on prononce comme ça. Désolé pour l'accent anglais. Et du coup voilà, en faisant plusieurs fois l'event, tu récupères différentes ressources. Dont un nouvel item, là je vais vous le montrer après. Un vieux Kai quand tu arrives à 50 fois. Bon c'est toujours ça de prix, sont des DS, des petits items. Et puis hop. Et puis ici il y a un nouvel item, merci à Trunkseux également. Change aléatoirement le ki en ki endurance. Donc tu sais pas lequel va être changé en ki endurance. Attaque plus 5% par ki endurance obtenu pendant un tour. Bah, c'est pas dégueu, voilà, pas grand chose à dire. Là je vais vous montrer l'aspect. Ah oui c'est vrai que faut que je regarde ici, je crois, sinon ça marche pas.
Oui. Let's go. Par contre, j'ai... Attends, on a vu quoi là? Exclusif, je sais pas quoi, c'était quoi ça? Invocation, c'est quoi le truc qu'il y a derrière là? Ah ouais, non, non, c'est le portail qu'il y a. Non, je pense que là, c'est juste quand il trifouille dans les codes qu'il a réussi à... Enfin, ça s'affiche comme ça, mais non, non, je pense pas qu'il y aura un portail pour ce truc. Je pense pas que c'est un truc à invocation. Donc voilà les amis, pour l'aspect. Donc là, on a fait... Bon, on a fait le tour, hein, j'ai envie de dire, on a fait le tour. Je vais remettre le Black Goku rosé parce que j'adore. Donc voilà, on a fait le tour pour cette vidéo news. Voilà, je pense qu'on a fait... ouais, on a tout dit hein, sur ce qui allait. Ah, tu prends ton Bouane. C'est un peu chiant parce que là, Bouane va partir avec qui plus 4. Même si techniquement c'est possible, tu vois, c'est juste que ton Bouane va être un peu désavantagé, mais les autres ils auront 190%. Donc c'est pas dégueu. Bon, on va dire quand même, le mieux c'est de prendre un du même sous-type. Mais leader de catégorie, si t'as pas le leader, eh bien c'est Walou, tu peux rien faire. Parce que le leader de catégorie, tu peux rien faire. Parce que t'as pas d'autres leaders de catégorie, enfin très peu. Il y en aura quelques-uns, mais c'est pas du tout viable. C'est genre 30%, 20%, c'est ridicule. Donc en fait les leaders de catégorie, si tu le drops pas, bah tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer la team, tu peux pas jouer la carte, tu peux rien faire. Alors que les Neo God, tu peux. Donc l'arrivée de ces God tiers, c'est pas dégueu. Pourquoi? Parce que du coup, bah, tu vas me dire, j'ai pas Gotenks. Et ben voilà, tu prends ce Kulilin hein, qui donne 70% pour le tech. Et comme c'est un super tech, et bien tu peux mettre le Neo God Goku Ange en lead et bah, ça marchera très très bien. Ça peut être également un support, hein, qui plus 2 et grande chance d'avoir attaque et def plus 30%. Donc c'est pas mal. Alors je sais plus si c'est pour lui ou pour tout le monde, mais je crois que c'est pour tout le monde hein, le passif là. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, au niveau des liens c'est pas ouf. Souvent ces cartes là vous verrez que les liens sont pas ouf. Bah, faut bien un désavantage quelque part. Dégâts colossaux, tu peux monter suspect tous les Krillins. Et notamment le Kulin SSR qui se drop sur l'event de Bio Broly. Donc voilà, pas d'excuses, c'est très très bien. Ensuite on a qui pour l'endurance. Alors par exemple, si on prend l'endurance, actuellement le Neo God endurance c'est un Broly. Qui, voilà, au niveau des liens on va pas y gagner grand chose, mais si tu n'as pas Broly et que tu veux jouer couleur, eh bien tu as ce Nappa, tu le Dokkan et hop 70% de boost qui plus 3, donc comme les God tiers, et tu pourras jouer couleur en ami leader. Et voilà, tu auras ce Nappa qui sera support, tu le mettras dans la 3ème position en tant que support et c'est tout, c'est pas grave. Dégâts colossaux, bon les liens c'est pas ouf, je vous l'ai déjà dit hein. Il n'y a pas grand chose qui va proc là-dedans. Il a quand même vitesse époustouflante. Hein. Il a vitesse époustouflante. C'est-à-dire que comparé à Broly, qui apparaît au combat, excuse-moi, mais bon après, si Broly, t'as des doublons, etc., ok, joue ton Broly. Mais si t'as pas de doublons, moi je dis, mais n'a pas, hein, vitesse époustouflante, ça proc avec Kula, ça proc avec Omega Shenron, ça proc avec pas mal de monde. Donc très intéressant. On va passer, bon, les stats, on peut les commenter, mais 9600 PV c'est correct, 7500 attaque c'est pas ouf, et 4800 défense c'est tout à fait correct. Pour les Dokkan, c'est vrai, je vous ai pas montré, mais il faudra des médailles spéciales Baba qui s'achèteront, des médailles comme ça là, du fantôme portier qui s'achèteront chez Baba. Je crois que c'est 1 million de zéniths, il me semble. Encore des zéniths. Baba Shop, nanana, oui. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc voilà les gars, on passe à la suite, on a Dabou là. Bon là du coup, si t'as Bouane, lui il sert pas à grand chose parce que extrême intelligence. Mais si tu n'as pas Bouane, tu peux tout à fait le prendre pour jouer la team extrême intelligence avec un kit Bou en ami leader. Donc 70% de dégâts colossaux, ils font tous des dégâts colossaux je crois. Même passif, c'est gigantesque ou titanesque, enfin c'est un des deux. Sachant que le deuxième est plus puissant que le premier. Il augmente la défense de 30% pendant 3 tours, ça peut se stack 2 fois. Après méga colossal damage et il augmente la défense de 30% pendant 6 tours, donc on peut le stack 3 fois. Donc il devient très très tanky, sachant que c'est un LR, donc de base il a quand même des stats, enfin il est plutôt tanky. Au niveau de son passif, il récupère 15% des BV en début de tour. Donc autant vous dire qu'avec lui, la régène, c'est pas un problème. D'ailleurs, parce que la team Extreme Tech, le problème c'est le Broly. Bah en fait, pour jouer une team Extreme Tech plus viable qu'en double Broly, eh bien tu pars avec... soit tu as le Broly et tu prends un Neo LR Zama Black en ami leader, soit tu pars avec ton Zama Black et un Broly ami leader. Parce que le Broly, en avoir un, c'est bien pour mettre des grosses claques, mais pas plus. Parce que quand on a deux, c'est plus un handicap qu'autre chose. Donc autant partir avec ce Neo LR. Donc magnifique, voilà, pas grand chose à dire. Hein. Rien que pour jouer cette carte, j'aimerais avoir le Broly LR, enfin le Broly SJ3 ou alors bah, j'aimerais bien avoir le Zama Black, hein, on dit pas non, je sais pas sous quelle forme il va arriver, portail taux doublé, sur le détecteur, j'y crois absolument pas. Je sais pas, donc on sait pas encore les gars, donc c'est pas la peine de me demander, on ne sait pas encore.
Sinon, le reste du passif, c'est comme Super numéro 17, c'est exactement pareil, donc c'est pas ouf. Sauf que, à la différence de Super numéro 17, lui c'est un LR, donc de base il a des stats très intéressantes, vous allez le voir juste après. Enfin, vous le voyez déjà, mais je vais le commenter après. Donc du coup, même si c'est pareil, ça prend un peu de temps, mais comme il a des stats de LR, il fait mal très rapidement. Même dès le début, il fait mal, et il fait très très mal quand tu l'as maxé au 120%. Au niveau des liens, c'est très très bien. Fear and Faith, Cauchemar 10%, Prépare au combat qui plus 2, qui plus 1, je sais plus, c'est Futur Désespéré en français, Big Bad Bosses, Fierce Battle, voilà, le lien des LR, c'est très très bon lien cette carte. Il fait partie de la catégorie Godly Dimension, donc la catégorie du Goku Migate no Gokui. Au niveau des stats, 14 000 PV, 17 145 en attaque de base, les gars. De base, donc déjà vous rachetez les 2000 gratuits, ça fait 19 000. Voilà, enfin il a que 9125 en défense, c'est un peu moins que d'autres Néo LR, mais ça reste tout à fait pas mal. Plus les 2000, ça fait 11 000, donc il est tanky. Plus son buff de défense à chaque fois, il sera très tanky. Il va faire mal assez rapidement parce qu'il voilà 17 000 en attaque, 19 000 avec les 2000. En fait, pensez au Piccolo LR qui a 0 boost d'attaque, qui fait quand même très mal sans rien. Alors imaginez lui. Donc 30%, 30%, 30%. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Excellent Néo LR, ma carte préférée. Voilà, c'est la carte que je préfère dans le jeu. Je pense que même sa spé, c'est peut-être une des plus belles, voire la plus belle pour moi. Après, encore une fois, c'est subjectif. Mais j'adore, voilà, j'adore. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je kifferais la voir. Je kiffe cette carte. Voilà. On va passer, les gars. Donc on verra sous quelle forme on peut essayer de l'obtenir. Bah, c'est pas mal, hein, c'est intéressant. Et il récupère des PV avec les bonbons. Bon, bah, il fallait bien le caler, ce truc-là. Donc c'est loin d'être dégueu. Bah, alors il a aucun boost d'attaque. Donc évidemment cette carte va pas faire beaucoup de dégâts. Mais il peut esquiver. Hein, même 70%, c'est énorme. Hein, c'est comme Gogeta. Sauf que là, c'est pour toutes les attaques. Donc ça peut être marrant à tester, on essaiera de l'utiliser dans une team tech. Et niveau des liens, c'est pas dégueu. Shocking Speed, donc ok, vitesse époustouflante. Over in Flash, combat décisif. Je rappelle que Gogeta SSJ4 a vitesse époustouflante et combat décisif. Le pouvoir au-delà des dios, je sais plus quoi comme en français. Infighter, je sais plus c'est quoi exactement, ça fait quoi. Attaque plus 10%, ennemi def moins 10%, ok. Et Supreme Power, bon, il n'y a pas grand chose pas grand monde qui a ce lien. Au niveau des stats, 5000 en PV, c'est ridicule. Je pense que c'est pour faire référence à l'état de bonbon. 7400 en attaque, c'est correct. Et 4500 en défense, c'est pas mal pour un SSR. Donc voilà pour cette carte à tester. On verra ce que ça donne. Ça peut être marrant de l'utiliser. Je sais. Alors, il porte le nom Végéto Candy. Donc Végéto Bonbon. Donc normalement, c'est pas le même nom que Végéto Tech. Donc normalement, tu peux mettre les deux dans ta team. Par contre, tu peux pas monter l'aspect d'autres végétaux. Est-ce qu'on pourra monter cet aspect? On sait pas. Est-ce que. Voilà. Pour l'instant, on sait rien. Si ce n'est la carte. Et je vais vous montrer l'aspect de suite. Qui est juste là. Mais avant. Voilà. Donc avant, je vous montre rapidement. Merci à Nordax d'ailleurs pour les informations. Donc ça, ils vous montrent par rapport aux missions. Donc il va y avoir un event spécial qui s'appelle Majin Buu's Candy Mischief. Je sais pas on prononce comme ça. Désolé pour l'accent anglais. Et du coup, voilà, en faisant plusieurs fois l'event, tu récupères différentes ressources. Dont un nouvel item, là, je vais vous le montrer après. Un vieux Kai quand tu arrives à 50 fois. Bon, c'est toujours ça de prix, si on des DS, des petits items. Et puis, hop. Et puis, ici, il y a un nouvel item, merci à Trunkseux également. Change aléatoirement le ki en ki endurance. Donc, tu sais pas lequel va être changé en ki endurance. Attaque plus 5% par ki endurance obtenu pendant un tour. Bah, c'est pas dégueu, voilà, pas grand chose à dire. Là, je vais vous montrer l'aspect. Ah, oui, c'est vrai que faut que je regarde ici, je crois, sinon ça marche pas. Oui. Let's go. Par contre, Attends, on a vu quoi là? Exclusif, je sais pas quoi, c'était quoi ça? Invocation, c'est quoi le truc qu'il y a derrière là? Ah ouais, non, c'est le portail qu'il y a. Non, je pense que là c'est juste quand il trifouille dans les codes qu'il a réussi à... Enfin, ça s'affiche comme ça, mais non, je pense pas qu'il y aura un portail pour ce truc. Je pense pas que c'est un truc à invocation. Donc voilà les amis, pour l'aspect. Donc là on a fait le tour, hein, j'ai envie de dire on a fait le tour. Je vais remettre